Donc la vidéo va seulement se concentrer sur cette partie-là, qui est la valeur des gaz quand le drone fait un RTH pour se poser, pour avoir un posé en douceur. Toute l'autre partie de ce que vous voyez là est très important et ça fait partie de la configuration du GPS. C'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, on pourra en faire une s'il faut, mais donc on va aller là-dessus. Je vais vous expliquer tout de suite la méthode que les devs de Betaflight proposent pour régler ça au plus proche et au plus facile. Et bah on va aller tout de suite sur Betaflight, voilà. Donc vous allumez votre radio, vous branchez votre drone en USB, il faut qu'il y ait la connexion à LRS. Vous vous connectez, vous allez dans l'onglet FaceSafe. Switch FaceSafe doit passer en stage 2. Vous voulez que le stage 2 il fasse un atterrissage. Là, attention, la valeur des gaz utilisés c'est 1000. 1000 c'est 0 en fait. Donc ce qu'on fait, c'est comme on ne sait pas, on reprend la valeur du RTH qui est pas bonne, mais on sait qu'au moins il tombe pas comme une brique. Donc on va la recopier, 1275 chez moi, je sais pas si c'est pareil chez vous, mais ça devrait puisque c'est stock. On sauvegarde, on démarre. Là, on va aller vérifier dans le récepteur que là, on a bien le signal. D'ailleurs, j'ai le rôle qui est pas au milieu, il faut que je change ça. On va dans les modes, et là on va assigner un switch pour le failsafe. Donc moi je le mets sur un bouton poussoir parce que j'ai une Zoro, ce qui est pratique. Donc ce que vous allez voir une fois on va passer au test, on ne vole pas avec le masque, on vole en stabilisé à vue. On reste appuyé sur le bouton où on lance le mode failsafe. On regarde à quelle vitesse va descendre le drone et on enlève le mode failsafe. Et après on reprend la main et on se pose pour aller configurer justement la valeur des gaz. C'est de l'approximation, ça a l'air un petit peu artisanal, mais c'est comme ça que Betaflight nous demande de le faire. Donc moi c'est un bouton poussoir sur la Zoro. Voilà, je vois que quand je pousse, je suis dans les 2000. Donc je sais que maintenant, si je reste appuyé, je suis en failsafe. Quand je lâche, je suis plus en failsafe. On enregistre. Hop, on vient vérifier que ça n'a pas bougé dans le failsafe. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va aller voler. Il faut une lipo, hein, ça se fait très très vite. Il faut juste de l'espace en l'air surtout et autour de vous. Je vais vous filmer tout ça et l'idée c'est de décoller, de se mettre à une hauteur raisonnable, 8-10 mètres. Lancer le failsafe, c'est comme ça va lancer le stage 2 qui va dire eh bien il faut que j'atterrisse. Et là le drone va commencer à descendre. Vous regardez à l'œil, vous estimez la vitesse de descente, est-ce qu'elle est rapide, pas rapide. Si le drone descend vraiment trop vite, vous remontez cette valeur des gaz. Vous pouvez y aller 100% hein, au début et puis après vous affinez. À savoir qu'il faut mieux avoir un drone qui a tendance à aller trop doucement que vraiment descendre trop vite parce qu'au pire des cas, vaut mieux qu'il remonte plutôt qu'il tombe comme une brique. Donc on va régler ça finement à tâtons et on peut honnêtement pas faire autrement. Après, ce que conseille Betaflight une fois qu'on a trouvé la valeur, supposons que j'ai une valeur qui soit bonne ici 2500, ce qu'il conseille après c'est de faire, au lieu de mettre en auto ici, de mettre en 7 et après de mettre la valeur qu'on aura trouvée. Bon, ça c'est pour après, c'est pas important. Et ben, on va passer au réglage, ce sera beaucoup plus pratique si vous avez une carte qui prend le Bluetooth. Moi je vais le faire du Bluetooth avec le téléphone, question de pratique. Sinon bah, il vous faut un PC portable ou il faut le faire dans votre jardin parce qu'il faudra malheureusement revenir sur Betaflight entre deux vols pour voir et régler. Une dernière modification à l'édition. J'ai oublié de vous le préciser, d'ailleurs j'ai oublié de le faire, je mettrai une vidéo de ce qui s'est passé. Ici, il faut mettre une valeur qui soit assez longue. Moi j'ai mis 20 secondes pour le test. Parce qu'en gros, Betaflight conseille autre chose, c'est compliqué, on va se faire chier, j'ai pas envie d'expliquer. Mais du coup, laissez 20, sauvegardez, faites vos tests, et vous remettez 1 quand vous aurez fini.
Alors voilà, ça c'est ce qu'il fallait pas faire. Du coup, on règle bien ce timer sur 20 secondes. Vol en mode angle, bien sûr. Sinon en accro, vous allez le prendre dans la tronche. Pas en horizon, angle. Et puis bah c'est parti, on va régler ça. Armée. Désarmé. Armée. Désarmé. Armée. Désarmé. Armée. Désarmé. Armée. Donc le réglage final chez moi, c'est ça. À partir de ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on repasse en stage 1 ici. Ici au throttle, on passe en 7 et on met la valeur qu'on a trouvée où ça fait ce qu'ils appellent le hover, donc c'est-à-dire qu'il fait du surplace. Voir que moi, ma valeur d'atterrissage c'est 1280, le hover c'était 1290, mais là il me laisse pas y aller par incrément de 10. Donc on va au plus près, alors un peu plus haut. N'oublie pas d'enlever le safe ici. Avec la petite croix à droite là, on clique dessus, ça se lève. On vérifie bien 2 fois de suite que tout soit bon ici. Stage 1, ok, procédure de sauvetage GPS. D'attitude, tout ça, ça va vous regarder, à savoir que plus vous allez revenir vite, et si vous laissez les réglages de base, plus il va descendre à la verticale et très vite, donc ça va être dangereux. Si vous revenez vite, il y a cette valeur qui est très mal traduite en français. Distance descendue en mètres, c'est la distance à laquelle le drone commence à descendre. C'est-à-dire que là, je suis en altitude actuelle. Et donc, je suis à 1 km. Je fais le GPS. Il va rester à son altitude actuelle. Et arrivé à 15 mètres, il commencera à descendre. Autant vous dire que s'il est très très haut, il va tomber comme une pierre. Donc plus vous allez revenir vite, plus vous allez aller loin, plus vous allez vouloir le faire descendre loin de vous. À savoir que ça peut être un peu flippant, parce que quand on le met à 30 mètres, et bah, on voit le drone, si on a l'image, qui commence à faire des vrilles à 30 mètres pour descendre. Du coup, moi mes réglages c'est ça, les vôtres seront complètement différents, parce que bah, ça dépend du poids, du drone, des moteurs. Et pendant les tests, pas oublier d'autoriser l'armement, parce que sinon c'est complètement chiant d'attendre à chaque fois le lock. Surtout, pas oublier de le remettre normal pour voler. Donc voilà, je vais mettre une vidéo de test. Il y aura 2 images, il y en a une où je vais pas jusqu'au bout de l'atterrissage. Et la deuxième vidéo, je laisse le RTH se faire. Et il y a un détecteur de choc dans firmware qui se met en route soit en failsafe, soit en TH. En fait, les moteurs se coupent tout seuls à partir du moment où on se pose. Et bah, je vous laisse regarder ça. Voilà.